Si vous avez un chien à la maison, mettez-le devant votre télé parce que ce matin, je vous emmène au club canin d'Olonne-sur-Mer. Ici, tout le monde est passionné par la relation entre l'homme et son chien. Non, pas toi, toi c'est la mascotte. Allez, coucou Chpanier. Maintenant, je me mets avec Yoda et on va regarder la météo. Alicia, j'espère que tu ne nous annonceras pas un temps de chien. Ce matin, même les chiens vont adorer l'émission, n'est-ce pas Gulli? Oui, bon, elle fait ça timide, mais elle me l'a dit tout à l'heure. Ce matin, je suis au club de sport canin d'Olonne-sur-Mer et ici, on met un point d'honneur à construire une relation durable entre l'homme et le chien. Alors, bonjour François. Bonjour. Comment vous faites, quelles approches vous avez pour construire cette relation justement? On travaille énormément sur le renforcement positif à l'aide de friandises, de jeux ou tout simplement à la voix. Donc toujours dans la bonne humeur, quoi. On essaye d'entretenir toujours une bonne humeur pour que le chien prenne du plaisir à travailler et à échanger. Donc vous êtes une association de bénévoles et en fait ici tout le monde peut venir avec son chien, peu importe l'âge du chien? Exactement, on peut commencer dès 2 mois jusqu'à 6 mois, donc c'est l'école du chiot. Et ensuite, on peut commencer avec un chien adulte ou enchaîner après l'école du chiot. Oui, là on voit, ils sont en pleine séance de dressage, non? Donc d'éducation, et en fait ça c'est les petits agrès d'école du chiot justement. Voilà, donc ça permet d'appréhender différentes sensations. Ok. Bon alors maintenant, on va vous présenter 3 disciplines sportives à pratiquer avec votre compagnon à 4 pattes. On va s'approcher un petit peu du couloir orange. Là, c'est quoi cette discipline? Donc c'est le flyball, c'est une course de relais D'accord. par équipe de 2, 3 ou 4 chiens. C'est une discipline assez jeune. Donc le principe en fait, l'équipe lance, le chien fait les haies, ça déclenche, voilà, c'est un relais, ils vont chercher la balle dans le lanceur. D'accord. Voilà, on voit bien, ils reviennent et dès que le chien arrive au pied, on relance un autre chien. Et comme vous voyez, il faut avoir de l'entrain. Et alors, c'est quoi il y a un record du monde en vitesse? Alors, je crois que le record, il est dans les 15 secondes pour une équipe de 4 chiens. D'accord, bah super. Bah en tout cas, oui, il faut qu'il soit à fond. Le temps de préparer une autre activité sportive qu'on vous montre tout à l'heure. Ah, il vient de se prendre la haie, celui-là. Et puis, on se retrouve tout à l'heure. Gulli, reviens. Bon, bah, elle est partie. Voilà. Allez, j'y suis presque. Ouah, oui. Ah, c'est pas facile d'être un chien, dis donc, hein. Alors François, maintenant on va parler d'une discipline qui s'appelle l'agility. Ça consiste en quoi? L'agility, c'est un sport canin qui consiste à faire un parcours en un minimum de temps D'accord. et avec, si possible, le moins de fautes possible. Ah oui, donc c'est un vrai sport en fait. Voilà, donc au niveau des fautes, il peut y avoir des problèmes de zone. On voit, il y a une différence de couleur là. Oui. Donc là, vous avez voilà. une zone. Il faut que le chien mette au moins une partie de son corps dans la zone. Parce que sinon, c'est quoi? Ils ont des cartons Sinon, c'est rouges? une petite faute, et donc au bout de 3 fautes, le chien est éliminé. Ah oui. Voilà. Et s'il refuse un obstacle, c'est éliminé également. Voilà. Bon, alors on va continuer à aller voir un petit peu les obstacles. J'ai l'impression, comme on voit le monsieur là-bas, que c'est aussi actif pour le maître que pour le chien. Exactement, puisque le maître suit son chien sur le parcours, le guide. Voilà, et puis il faut aussi que le chien obéisse sur ordre. Ouais, parce que justement, si notre chien il n'est pas super obéissant, est-ce qu'on peut quand même pratiquer l'agility? On peut commencer doucement en loisir, mais il est important que le chien ait une bonne base d'éducation, puisque en fait il a ni collier ni laisse normalement en concours. Donc voilà. Oui, et puis sinon, s'il se rate, et bah du coup, carton rouge et du coup, privé de croquettes, quoi. C'est ça. Alors, comment on fait si on veut pratiquer l'agility? Est-ce qu'il y a beaucoup de clubs de sport canin dans la région Pays de la Loire, par exemple? En Pays de Loire, je ne connais pas le nombre. Sur la France, je dirais il y a 1500, 1600 clubs, je pense, de la centrale canine. Et l'agility est un sport assez présent dans beaucoup de clubs. Bon bah super, et ben merci. Alors maintenant on va se préparer pour le canicross. Vous êtes addict du canicross, hein, c'est ça? Juste pour nous donner pardon, l'eau à la bouche, c'est quoi le canicross? Canicross, c'est une course avec un chien attelé, en courant, en VTT, en trottinette et même en marchant. Ah ouais, bon, eh ben on va aller tester ça tout à l'heure. En attendant, j'ai une petite confession. Quand j'étais petit, maman elle me voyait toujours en train de manger les croquettes du chien. Bon, je m'en souviens plus, mais bon j'assume, hein. Alicia, j'imagine que toi aussi ça t'est arrivé, hein. Ah, vous avez une croquette pour moi? J'ai été un bon chien. Ah, c'est gentil. Je la mangerai hors antenne, hein, quand même. Bon alors, je suis toujours à Olonne-sur-Mer en train de tester cette fois-ci la canimarche. C'est quoi la canimarche, François? La canimarche, c'est un sport en fait où le chien est équipé d'un harnais et il tracte son maître. Ah bah ça, voilà. je vois bien, oui. Donc après, il y a différents dérivés. Le canicross, le cani-trottinette et le cani-VTT. Et vous allez nous faire une petite démo. Alors, on va tous se mettre sur le côté.
Allez, viens Là. Jackpot, viens par là. Là, Viens. on va commencer par le canicross. Donc là, on a Philippe et Olivier qui ont un staffy et un bosseron, puisqu'on organise le Grand Prix de France cette année en Vendée pour la première fois. Et il y aura, en plus, dans cette course nationale, il y aura un challenge staffy et un challenge bosseron. D'accord, alors maintenant, on voit le Cani VTT. Le Cani VTT, donc avec Océane et Snoop. Voilà, donc c'est le même principe, on voit, à l'aide d'une barre de trait. Donc c'est un sport assez spectaculaire. Et puis, ben, moi, Le cani-trottinette. Et le cani-trottinette. Alors attends, je tourne autour de toi. Voilà, ah bah non. Ok, alors c'est vachement bien cette petite, ce petit harnais. Est-ce qu'on peut promener son chien avec ça plutôt que d'avoir la laisse? Ça, en marche tranquille, il n'y a pas de problème. Bon, Pas de problème, et c'est sans contrainte. Le respect est important dans le canicross, c'est la base de notre sport. Ok, Voilà. l'osmose avec l'animal. Voilà, sans le chien, on n'existe pas là, dans ce sport-là. Ah oui, j'imagine. Bon alors, je te laisse t'équiper, ton chien est prêt au départ. Merci. Et puis nous aussi, on va y aller. Hein. Allez, t'es prêt, Jackpot? 5, 4, 3, 2, 1, go, vas-y! Oui!